Bonjour, je m'appelle Bernard Friot et je suis l'auteur de ce livre, Un été de poésie, d'amour et de vie, qui fait partie de la sélection du projet Les étoiles de la lecture. Alors, je voudrais vous présenter rapidement ce livre et puis vous proposer aussi une activité d'écriture. Ce livre, vous allez pouvoir en lire le début. Vous allez donc rencontrer les personnages principaux, Kev et Marion, et leurs camarades. Et puis vous lirez le roman en entier euh, quand vous retournerez en classe, j'espère le plus tôt possible. C'est un roman un petit peu particulier. D'abord, il est paru en Italie sous le titre Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la vita. Donc vous avez sans doute compris ce que ça veut dire. Et puis seulement après, il est paru en France. Et c'est un roman qui est construit euh, de deux histoires parallèles. C'est l'histoire qui se déroule entre Kev et Marion, une histoire d'amour, on peut le dire. Et ils se rencontrent dans un atelier d'écriture auquel ni l'un ni l'autre ne souhaitait participer. C'est un peu le hasard et les circonstances. Et le roman est divisé entre les ateliers, c'est-à-dire qui racontent ce qu'ils font avec l'animateur qui s'appelle Simon et qui est un écrivain, et puis ce que j'ai appelé des intervalles euh, qui se déroulent en dehors des ateliers et qui sont des moments plus intimes. Alors c'est un livre aussi que j'appelle roman atelier parce que c'est pas seulement un livre à lire, c'est un livre à vivre. À vivre dans le sens où tous les ateliers qui sont décrits et qui sont inspirés d'ateliers d'écriture que j'ai réellement menés avec des adolescents comme vous, eh bien, on peut les refaire, soit seul, soit en classe. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vivre le livre avant même de le lire. Et la première activité que je vous propose, elle commence par la lecture d'un poème de Louis Calafert. Et c'est Simon, l'animateur, qui lit. Simon se lève, recule de quelques pas et lit. Une pierre jaune, une pierre grise, une pierre blanche, une pierre veinée, une pierre marbrée, une pierre plate, une pierre bossue, une pierre creuse, une pierre carrée, une pierre écaillée, une pierre rousse, une pierre noire, une pierre anguleuse, une pierre massive, une pierre mal alignée, une pierre rouillée, une pierre maigre, une pierre triste. Ainsi, chaque jour face au mur. Un silence. Simon s'assied en tailleur devant eux. C'est un peu toujours pareil, dit Lucie. Sauf la fin, dit Lila, en rougissant légèrement. Une pierre triste, c'est possible demande Pedro. Qu'est-ce que vous en pensez dit Simon. Non, une pierre, ça ne sent rien, dit Clémentine, mais. Mais quoi dit Simon. Si elle est toute seule au bord de la route, par exemple, alors peut-être qu'elle est triste. Et ensuite, Simon propose une activité que je vous propose de faire. Il dit donc aux participants de l'atelier, choisissez parmi trois mots. Le mot main, le mot porte et le mot jour. Vous choisissez donc un de ces trois mots, je répète, une main, une porte ou bien un jour. Et ensuite, vous allez accoler des adjectifs aux mots que vous avez choisis.
Si vous choisissez le mot porte, vous commencez, vous écrivez une porte et le premier adjectif qui vous vient, une porte noire. Et vous recommencez toujours en écrivant une porte en dessous. Vous allez faire une grande liste. Une porte verte, une porte fermée, une porte douce. Voilà, je suis en train de le faire et j'écris, je dis ici, les adjectifs qui me viennent à l'esprit sans trop réfléchir. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est un entraînement, on peut dire. Et puis vous allez rencontrer des surprises, vous allez voir. Le conseil que je vous donne, c'est essayez tous les adjectifs qui vous viennent à l'esprit. Essayez d'en trouver le plus possible. Vous prenez une feuille, voilà, et vous essayez de la remplir avec le mot que vous avez choisi. Je répète encore, main, porte ou bien jour. N'oubliez pas l'article, une main, une porte, un jour, et chaque fois un adjectif. Voilà. Et on se retrouve pour l'atelier numéro 2. Allez, bonne expérience, bonne poésie.